As-tu déjà réfléchi au fait qu'il existe un jour que personne ne pourra retarder ou annuler? Un jour inscrit dans le calendrier éternel, le jour du jugement. Cela semble lointain, n'est-ce pas? Mais si je te disais que certains signes prophétiques de cet événement grandiose sont déjà sous nos yeux? Pendant que le monde court après le succès, le divertissement et les réalisations personnelles, un scénario est en train de se dessiner silencieusement et il est bien plus urgent que n'importe quel objectif de fin d'année. Le problème, c'est que beaucoup vivent comme si ce jour n'était qu'une légende urbaine ou une histoire pour effrayer les enfants. Mais contrairement à un film d'horreur, le jour du jugement est une certitude prophétique. Et le plus intrigant, il sera précédé par 5 signes clairs et inévitables. Les ignorer, c'est comme voir de la fumée et prétendre qu'il n'y a pas d'incendie. La bonne nouvelle? Comprendre ces signes pourrait bien être le premier pas vers une véritable préparation. Ici, tu vas découvrir que l'injustice grandissante, le silence apparent de Dieu, la justification des fidèles, la résurrection universelle et le jugement par Jésus-Christ ne sont pas de simples thèmes bibliques, ce sont des avertissements vivants, vibrants. Et si tu es prêt à écouter, tu pourrais trouver l'opportunité d'assurer ton nom dans le livre de vie, la seule liste VIP dont personne ne voudra être exclu. Alors avant de continuer à faire défiler ta timeline ou de te distraire avec une vidéo de plus, reste avec moi. L'urgence de se préparer n'a jamais été aussi réelle. Chaque signe que nous allons explorer est comme un néon clignotant en pleine nuit. La différence? Ignorer cet avertissement pourrait coûter l'éternité. As-tu déjà eu l'impression que le monde marche sur la tête? Ce n'est pas qu'une impression. L'injustice galopante est l'un des signes prophétiques les plus évidents que nous approchons inévitablement du jour du jugement. Alors que la corruption prospère et que la méchanceté semble récompensée, beaucoup se demandent où est la justice? Rassure-toi, rien n'échappe au regard divin. Galates 67 avertissait déjà: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qui paraît être du chaos n'est en réalité que le prélude au plus grand règlement de compte de l'histoire. Regarde autour de toi: inégalité sociale, violence banalisée, mensonges institutionnalisés. L'impression d'impunité grandit, et le bien et le mal semblent se confondre. Mais cela ne devrait pas nous surprendre. La Bible avait prévenu que l'injustice croîtrait comme un signe prophétique. Cette croissance est comme un thermomètre divin indiquant la fièvre d'un monde malade, en attente d'une intervention définitive, une intervention qui arrive plus vite que beaucoup ne l'imaginent. Le grand défi maintenant est: comment vivre dans ce monde d'injustice sans en être contaminé? La réponse est à la fois simple et difficile: fidélité. À une époque où la norme est d'être rusé, rester fidèle paraît insensé. Et pourtant, c'est cette fidélité silencieuse que le livre de vie enregistre avec soin. Chaque petite décision honnête est un témoignage contre l'injustice qui gangrène le monde. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras révolté devant la prospérité du mal, souviens-toi, c'est un rappel de plus que le jour du jugement est proche. Ce n'est pas le moment de désespérer ou de se révolter, c'est le moment de se préparer. Après tout, celui qui sème la fidélité aujourd'hui récoltera le salut demain. Et ce jour-là, la justification des fidèles sera publique, éclatante et irréversible. Peut-être t'es-tu déjà demandé: si Dieu est juste, pourquoi ne fait-il rien face à tant d'injustice? Cette question est plus fréquente qu'on ne le pense et elle a une réponse profonde. Ce que beaucoup appellent retard, la Bible l'appelle miséricorde. Le silence de Dieu face à l'injustice n'est pas de l'indifférence, c'est de la patience. Un silence chargé de compassion, attendant que le plus grand nombre trouve le chemin du salut avant le jour du jugement. Imagine un juge juste qui sait qu'il reste encore du temps pour que l'accusé se repente. Dieu est ce juge. Genèse 1825 affirme qu'il ne commettra jamais d'injustice. Le juge de toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Tandis que le monde se moque de la foi, le silence divin résonne comme un rappel de sa miséricorde. Mais attention, ce silence n'est pas éternel. Il n'est qu'une pause avant la sentence finale, une pause pleine d'espérance, mais aussi d'urgence. Parfois, nous confondons miséricorde avec permissivité, n'est-ce pas? On croit que, parce qu'il ne se passe rien, tout est permis. Grossière erreur. Le délai de Dieu est une fenêtre d'opportunité. Chaque seconde de silence est une chance supplémentaire d'abandonner le péché, de chercher le salut et d'assurer sa place dans le livre de vie. C'est comme cette épreuve de rattrapage que le professeur accorde à ceux qui peuvent encore réussir, mais tôt ou tard, leur fatidique sonne. Alors, la prochaine fois que tu te poseras des questions sur l'absence apparente de Dieu, souviens-toi, son silence est un acte d'amour. Mais l'amour exige aussi la justice. Et quand le jour du jugement viendra, il n'y aura ni excuse ni surprise.
Il y aura une justification publique de ceux qui auront choisi de lui faire confiance, même lorsque le ciel semblait silencieux. Dans un monde où rester fidèle semble de plus en plus dépassé, beaucoup se demandent s'il vaut la peine de nager à contre-courant. La réponse ? Oui, et 1000 fois oui. La Bible nous garantit que, lors du jour du jugement, il y aura une justification publique des fidèles. Ceux qui ont été moqués, persécutés, oubliés à cause de leur foi verront leurs noms exaltés devant toute la création. Matthieu 25 nous rappelle que ce qui est fait au plus petit est fait au Seigneur lui-même. Et cela change tout. Imagine chaque larme versée en silence, chaque décision difficile prise par fidélité, chaque choix d'intégrité, tout sera dévoilé et reconnu. Il n'y aura plus de doutes, ni de fausses accusations. Les mensonges tomberont, et la vérité brillera comme le soleil à son zénith. La justification publique des fidèles ne sera pas un murmure dans les coulisses, mais une déclaration éclatante devant les anges et les hommes, une révélation transparente de la justice divine. Et le meilleur, ce ne sera pas qu'une médaille symbolique. Ce sera la preuve vivante que la foi récompense, que la fidélité, même dans l'obscurité, construit un héritage éternel. C'est comme courir un marathon avec des pierres dans les chaussures, à la fin, recevoir non seulement la couronne, mais aussi la reconnaissance pour chaque pas douloureux. Cela vaut la peine d'être fidèle quand personne ne regarde, car un jour, tout le monde verra, et le juge sera Jésus-Christ. Alors, ne te décourage pas si aujourd'hui tu te sens invisible dans ta lutte pour une vie juste. Le jour du jugement viendra avec une justice éclatante, et ton histoire sera racontée par Dieu lui-même. Et croise-moi, quand les livres seront ouverts, ceux qui auront choisi la fidélité brilleront comme des étoiles dans l'éternité. S'il y a un sujet qui nous trouble profondément, c'est bien la mort. Après tout, que se passe-t-il après notre dernier souffle ? La Bible est claire, personne ne sera oublié. Le jour du jugement sera précédé d'un événement grandiose, la résurrection universelle. Daniel 122 révèle que tous ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. C'est comme si le monde entier était convoqué à un grand tribunal, sans échappatoire ni excuse possible. Imagine la scène, même la mer et la mort rendront leur mort, comme nous le rappelle Apocalypse 213. Il n'y aura ni distinction de classe, ni de statut, ni de religion. Justes et méchants se lèveront, chacun avec l'histoire de sa vie à la main, ou plutôt, inscrite dans les livres ouverts. Une convocation générale, sans liste d'attente. Et surtout, les choix faits durant la vie seront jugés avec une transparence totale, sans place pour les mensonges ni les manipulations. Aujourd'hui, il est facile de prétendre être quelqu'un d'autre, mais au jour du jugement, les masques tomberont. Chaque pensée cachée, chaque intention dissimulée sera révélée à la lumière. Ce que nous semons maintenant, en secret ou en public, sera dévoilé lors de cette résurrection universelle. Voilà de quoi nous faire réfléchir à deux fois avant d'agir, n'est-ce pas ? Une invitation silencieuse à repenser notre vie tant qu'il en est encore temps. C'est pourquoi l'urgence de la préparation est bien réelle. L'horloge tourne et, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce ne sera pas un événement symbolique ou métaphorique. Ce sera littéral. En chair et en os, avec nos vies et nos histoires exposées. Chacun de nous se tiendra devant le trône du jugement, avec Jésus-Christ comme juge, évaluant notre fidélité et l'usage que nous avons fait de la miséricorde divine qui nous a été offerte. De quoi donner des frissons, mais aussi le courage de chercher le salut tant qu'il est encore accessible. Quand on pense au jugement, on imagine souvent un tribunal humain, avec ses juges faillibles et ses erreurs possibles. Mais le jour du jugement sera différent. La Bible est claire, celui qui siégera sur le trône, ce sera Jésus-Christ. Ce ne sera pas Dieu le Père directement, mais son Fils, comme le précise Acte 1731, car il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Et c'est là tout l'intérêt. Jésus est pleinement Dieu, mais aussi pleinement homme, ce qui garantit que son jugement sera juste et empreint d'empathie. Quel réconfort de savoir que le juge connaît nos douleurs et nos luttes de l'intérieur. Il ne nous regarde pas de loin, froidement il sait ce que c'est d'être tenté, trahi, rejeté. Cela nous donne de l'espérance, mais cela nous engage aussi à plus de responsabilités. En effet, Romains 216 nous rappelle que même nos pensées secrètes seront jugées. Autrement dit, il ne suffit pas de paraître juste, il faut l'être en vérité, de l'intérieur vers l'extérieur. Jésus ne jugera pas seulement nos actes, mais aussi nos intentions. Et convenons-en, c'est un détail impossible à ignorer. L'humanité de Jésus nous encourage à courir vers lui aujourd'hui, tant qu'il y a encore miséricorde, mais sa divinité garantit que, ce jour-là, son jugement sera parfait, sans passe-droit ni injustice. Rien ne lui échappera.
Les livres ouverts seront là, enregistrant avec une précision absolue chaque choix fait dans la vie, tandis que le livre de vie listera les noms de ceux qui ont choisi la fidélité. Penser à Jésus comme juge change notre perspective, n'est-ce pas? L'image d'un juge lointain et sévère cède la place au visage de celui qui a déjà payé le prix pour nous, mais qui exige aussi sincérité et engagement. Aujourd'hui, il est notre avocat ce jour-là, il sera notre juge. Ce que nous faisons maintenant déterminera la manière dont nous serons accueillis avec miséricorde ou avec une justice implacable. Le choix se fait aujourd'hui, tant qu'il est encore possible d'écrire notre histoire. Nous arrivons à l'un des moments les plus solennels du jour du jugement, l'ouverture des livres et la consultation du livre de vie. Il n'y aura pas d'échappatoire. Apocalypse 20 nous montre que tous seront jugés selon leurs œuvres, minutieusement enregistrées dans ces livres célestes. Chaque parole prononcée, chaque attitude adoptée, chaque choix secret, tout sera là. Un registre si précis qu'il ferait pâlir les meilleurs systèmes de Big Data. Mais il existe un livre qui est le véritable passeport pour le salut, le livre de vie de l'agneau. C'est là que sont inscrits les noms de ceux qui, par leur fidélité, ont embrassé la miséricorde divine et reçu le sceau du salut. Cela paraît simple, mais ce n'est pas automatique. Exode 3233 avertit que le nom peut être effacé en cas de rébellion et de péché délibéré. En d'autres termes, bien commencer n'est pas une garantie. C'est la fidélité jusqu'au bout qui maintient le nom inscrit. Apocalypse 35 renforce cette idée, garantissant que seuls ceux qui persévèrent seront revêtus de vêtements blancs et conserveront leur nom dans le livre de vie. C'est pourquoi vivre n'importe comment, en pensant que tout est acquis, est un risque insensé. Le jugement sera d'une transparence totale. Et réfléchis bien, être inscrit dans le livre de vie, c'est comme voir son nom sur la liste des survivants après une tempête. Sauf que, dans ce cas, la tempête est le jugement final et la survie, c'est la vie éternelle. Alors, la question demeure: comment être sûr que notre nom y figure? C'est simple mais pas facile. Cela exige fidélité, repentance constante et une vie engagée dans la recherche du salut. Ce n'est pas une question de perfection, mais de persévérance. L'invitation est ouverte, la miséricorde est encore disponible, mais le temps est compté. Et quand les livres seront ouverts, il sera trop tard pour les excuses. Seule la fidélité comptera. Ce que ces signes nous enseignent, c'est que le moment de se préparer, ce n'est pas demain, c'est maintenant. L'injustice grandissante, le silence miséricordieux de Dieu, la promesse de justification publique, la résurrection universelle et la certitude que Jésus-Christ sera le juge nous montrent que le temps de la grâce s'épuise. Et contrairement à un jeu, il n'y aura pas de seconde chance. Quand le jour du jugement viendra, la transparence sera totale, sans place pour les regrets ou les justifications tardives. La question à se poser est simple et profonde: où en est ta préparation aujourd'hui? Ton nom est-il solidement inscrit dans le livre de vie, ou vis-tu comme si le jugement n'était qu'une légende? L'urgence de se préparer n'est pas de l'alarmisme, c'est une réalité spirituelle. L'ignorer, c'est comme construire sa maison sur le sable. Tôt ou tard, la tempête viendra, et seuls ceux qui auront bâti sur le roc de la fidélité resteront debout. Si tu ressens qu'il est temps de prendre une décision, n'attends pas. Laisse en commentaire la phrase « Je veux rester fidèle jusqu'à la fin » et utilise ce geste comme un engagement public. Un pas simple, mais puissant, vers le salut. N'attends pas des signes plus clairs, ils sont déjà là, sous nos yeux, nous criant que le moment, c'est maintenant. Et bien sûr, si ce sujet a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Beaucoup d'autres contenus arrivent sur le jour du jugement et sur des thèmes qui fortifieront ta marche spirituelle. Ici, on ne cherche pas à effrayer, on cherche à préparer. Et toi, que vas-tu faire, attendre ou agir ?